#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. Depuis 2019, le département de l'Aude met en place un budget participatif, des projets proposés et votés par les Audois pour développer la vie du département. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur François Guillaume, président de l'association La Grange aux Arts, donc l'un des lauréats de la 2e édition du budget participatif. Bonjour. Bonjour. Votre projet consistait à réhabiliter une ancienne cave viticole pour en faire un lieu de culture accessible à tous. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs donc ce qu'est la Grange aux Arts et quel est le concept derrière qui vous a effectivement poussé à développer ce projet? Bien, vous avez tout dit, quasiment. C'était une ancienne cave viticole à l'abandon, à Fleury, qui jouxtait qui jouxte toujours notre maison d'habitation et qui un temps avait accueilli du raisin pour devenir du vin ensuite. Et puis depuis quelques années, cette cave n'était plus rien. Et on s'est dit avec quelques copains, tiens, si on se lançait dans un projet un peu fou, d'abattre les cuves et puis de réhabiliter ce lieu, qui était un lieu de culture du vin, pour en faire un lieu de culture avec un grand C. Voilà. Donc, on a commencé par la fin, c'est-à-dire que on a commencé à faire un peu de musique avec quelques copains, et puis ensuite on s'est retroussé les manches, j'allais dire, on a fait appel à d'autres copains, puis on a créé une association, et puis voilà, de fil en aiguille, on est allé jusqu'à candidater pour le budget participatif. En termes de démarche, comment effectivement vous avez été informé que le budget participatif existait? Alors, oui, dans un premier temps, on fait avec 3 bouts de ficelle, j'allais dire, avec les bonnes volontés. On a récupéré un petit peu des choses à droite à gauche, des planches, on a acheté nous-mêmes, on a fait quelques travaux, mon épouse et moi-même, pour faire de la place, j'allais dire. Et puis ensuite, on s'est confronté aussi à la législation, qui était celle de l'accueil du public. Il a fallu un peu se plonger aussi dans les textes réglementaires. Et alors, vous dire comment on a découvert le budget. En fait, on avait, pour ne rien vous cacher, participé à la première édition du budget participatif. Et puis, est-ce qu'on n'a pas assez cru, ou sans doute est-ce qu'on a fait une mauvaise campagne? Cette fois-ci, on s'est un peu cassé les dents. On avait peu communiqué, on a eu quelques votes, mais l'association n'était pas très visible. Et ensuite, on a été un peu plus attentif, donc on savait qu'un deuxième budget, entre-temps, il y a eu le Covid aussi, pour rien vous cacher, qu'un deuxième budget participatif allait arriver. Et là, on s'est à nouveau retroussé un peu les manches, et puis on s'est lancé dans une vraie campagne électorale, j'allais dire, puisqu'il a fallu écrire, il a fallu faire marcher un peu le réseau, faire de la publicité autour de nous. On n'en dormait presque pas la nuit parce qu'on avait quand même envie de gagner. Et puis au bout, il y avait une belle enveloppe à aller chercher. Donc ça a été un mois, je crois, à me souvenir, de campagne intense aussi, pour aller glaner quelques voix à droite à gauche. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Bravo à vous en tout cas, puisque j'ai vu effectivement qu'on était autour des 400 et quelques votes à peu près, donc c'est une seconde fois qui est plutôt bonne. Désormais, on est un an après, disons un petit peu dans le temps. En termes de retour, où est-ce que vous en êtes, vous, déjà, avec votre projet, et est-ce que l'aide qui a été apportée par le département correspond à vos attentes? Alors oui, j'allais dire, souvent on se demande, les travaux sont quasi terminés là, à l'heure où je vous parle. On se demande si si on aurait pu continuer, en l'absence de cette somme de 75 000 euros. Alors oui, sans doute on aurait pu continuer, mais dans des conditions bien moins agréables, puisqu'il y avait quelques fuites au toit, donc il y avait des gouttières, il faisait froid, c'était pas fermé. Enfin voilà, ça restait quelque chose d'assez sympa comme lieu, mais qui répondait pas tout à fait à ce qu'on voulait en faire. Alors, ça aurait pris sans doute plus de temps. Est-ce qu'on aurait abandonné en route? On ne sait pas trop. Comment dire, le gain de ce budget, enfin de cette somme-là, nous a fait prendre un virage important, puisque d'importants travaux ont eu lieu. Et puis, on a embelli bien sûr le lieu. Les idées viennent aussi avec, quand vous avez un peu d'argent qui tombe aussi d'un coup. On a les yeux qui brillent, et puis on a quand même toujours voulu conserver l'esprit du lieu. Alors, l'esprit du lieu à définir comme ça à la radio, c'est difficile, mais on a jamais voulu que cela ressemble à autre chose qu'à une cave. On a gardé le pressoir, on a gardé certaines cuves à gauche qu'on a un peu nettoyées, réhabilitées.
On a gardé une cuve aussi sur pilotis parce que on trouvait important aussi pour que ce lieu continue à vivre. Il a existé avant nous, il existera sans doute après nous. Et on voulait conserver aussi cette âme-là, je le redis, qui a accueilli un jour du raisin, la vigne, des travailleurs de la vigne, et qui était un lieu de culture. Pour qu'il le reste, on trouvait important aussi de ne pas trahir cet endroit-là, donc en conservant le maximum de choses. On a gardé quelques outils, on a réhabilité aussi un vieux portail, donc on a fait de la récup, mais qu'on a bien sûr euh, embelli avec l'argent du département. Sans ça, on n'en serait pas là aujourd'hui, évidemment. Ça me laisse penser effectivement que je ne crois pas qu'on ait cité votre lieu. Donc la Grange aux Arts se situe à Fleury. Fleury-d'Aude, je vous donne même l'adresse exacte pour ceux que ça intéresserait. C'est 20 boulevard du Général de Gaulle, c'est la route qui mène à Saint-Pierre-la-Mer, donc juste avant de rentrer dans la Clappe. Il y a un parking pas loin quand vous voulez venir nous rencontrer. On a une activité, enfin une double activité, c'est-à-dire qu'on a une activité culturelle qui débute en général au mois d'avril, qui s'étire jusqu'au mois d'octobre. Donc les derniers concerts ont eu lieu le week-end dernier, 25 et 26 octobre. Alors il faut rappeler que c'est une association qui est constituée intégralement de bénévoles. Donc aussi pour garder ces bénévoles actifs et fidèles, on ne va pas trop les épuiser. Donc on ferme au mois d'octobre, on fonctionne pendant 6 mois. Et je parle de double activité parce que l'entrée de la Grange accueille aussi tous les vendredis après-midi un marché de producteurs locaux. Donc ça, c'est un petit peu en marge de la Grange, mais on a aussi profité de notre notoriété et puis de la vitrine aussi que représentait la Grange pour, depuis 2 ans maintenant, organiser un marché des producteurs de 16h à 19h les vendredis après-midi. C'est bon à savoir en effet, donc vous avez bien fait. Également, je crois que vous avez peut-être des liens sociaux, une page Facebook, voilà, un endroit où on puisse peut-être voir les actualités. Oui, alors ça, on a effectivement une page Facebook et une page Instagram, donc qui est active. Alors je vous avoue que c'est pas trop ma partie, celle-ci, mais en général, on informe des événements quelques semaines avant. On poste quelques vidéos, bien sûr. Et puis, elle sert aussi de vitrine pour les gens qui seraient intéressés par le lieu. Elle sert aussi de vitrine pour des groupes qui chercheraient à venir se produire chez nous. Voilà, donc on a une adresse mail. Je me permets de vous la donner, lagrangeausarts, @gmail.com. Lagrangeausarts tout attaché, au pluriel avec un Z, figurez-vous. D'accord, c'est vrai que c'est parfait. Je vous remercie et j'invite surtout nos auditeurs à aller effectivement sur vos réseaux sociaux pour se tenir informés de vos actualités. Pour rappel, la 3e édition du budget participatif est actuellement en cours. Vous avez jusqu'au 29 décembre 2024 pour soumettre vos projets. Si vous avez plus de 11 ans et une idée à partager, n'hésitez pas à vous rendre sur jeparticipe.od.fr. Merci encore à vous, Monsieur Guillaume. Merci également. Nous nous retrouvons le mois prochain et en attendant, prenez soin de vous et adicias. #Audemag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbonneau, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.